Bonjour, je suis Gentil, joueur narratif de Warhammer 40 000, et aujourd'hui, j'analyse l'unité de l'Adeptus Custodes, les gardes custodiens. À l'époque contemporaine du 41e, ou peut-être du 42e millénaire, les gardes custodiens sont une formation de plusieurs guerriers custodes. Ils ont la charge de protéger l'empereur de l'humanité par tous les moyens possibles et défendent militairement le palais impérial, le système Sol, et s'aventurent parfois loin dans la galaxie afin de s'assurer que l'empereur soit en sécurité. Humains devenus géants, les custodes ont été alchimiquement modifiés pour devenir les gardes du corps de l'empereur. Ils maîtrisent à la perfection tous les domaines imaginables, comme par exemple l'art, la géographie, la diplomatie et bien entendu, la guerre. Les gardes custodiens assument le rôle de fantassins au sein des forces de l'Adeptus Custodes. En raison de la nature individualiste des custodes, ils ne possèdent pas de poste fixe et chaque membre de ces escouades peut changer d'unité suivant les besoins. Cela n'est nullement un problème, sachant que ces surhumains sont plus puissants encore que des Space Marines. Au combat, les gardes custodiens utilisent une formidable hallebarde combinée avec un bolter amélioré, nommé sobrement la lance du gardien, capable de trancher n'importe quel ennemi de l'Imperium. Mais il arrive parfois qu'un custodes préfère s'équiper d'une lame de sentinelle et d'un bouclier Présidium, des équipements plus aptes à la défense. Les gardes custodiens peuvent se rendre au combat à bord de vénérables chars chenillés Land Raider, ou de chars Coronus, flottant au-dessus du sol grâce à une technologie d'antigravité datant du Moyen-Âge technologique. Bien que conceptualisés dès les prémices de Warhammer 40 000, les custodes ont dû attendre 2018 et la V8 du jeu pour voir apparaître leurs premières figurines. Les sculptures des gardes custodiens sont belles et reflètent très bien leur charisme et leur grande puissance. Je les trouve faciles à peindre, surtout si on s'inspire du très utile guide de peinture du mode patrouille du Codex Custodes. Mon pote Fred les propose ici équipés de lames sentinelles et de boucliers Présidium. Sa peinture est excellente et son soclage est au poil. Et après une cuisante défaite de mes salamanders, je réfléchirai à 2 fois avant de les approcher à nouveau. Regardons la fiche d'unité des gardes custodiens. Mouvement 6 pouces, commandement 6+, capture d'objectif 2, des caractéristiques classiques pour ce type d'infanterie. L'endurance de 6, les 3 points de vie et la sauvegarde à 2+, couplée à une invulnérable 4+, octroient aux gardes custodes la résistance probablement la plus solide du jeu pour une unité de ligne. Et c'est légitime, d'autant plus qu'ils peuvent bénéficier d'un 4e point de vie s'ils sont équipés d'un bouclier Présidium. L'aptitude frappe en profondeur, leur permettant d'arriver n'importe où sur le champ de bataille à 9 pouces de tout ennemi, est bienvenue. Votre adversaire ne sera pas serein en sachant qu'une escouade de gardes custodiens peut apparaître dans leur dos. Kata martiale est l'aptitude commune à tous les custodes. Elle permet à l'unité d'obtenir un bonus au choix de touche soutenue ou touche fatale, une amélioration utile et bienvenue. L'aptitude Soyez vigilant leur permet de relancer les jets de blessure de 1, et tous les jets de blessure s'ils sont à portée d'un objectif que vous contrôlez. Ça renforce une unité déjà très forte, et ça colle bien au fleuve des gardes custodes, qui sont décrits comme des gardiens inflexibles. Ajoutez à cela l'équipement Vexillum, qui ajoute un point à la CO et vous obtenez une unité gardienne d'objectifs indéboulonnable. Et comme si tous ces bonus ne suffisaient pas, une fois par bataille, les gardes custodiens peuvent tirer 2 fois avec l'aptitude Orage de sentinelle. C'est excellent. Par défaut, les gardes custodiens sont équipés d'une lance de gardien, qui tire à 24 pouces de portée, ce qui est tout à fait honorable. Et avec 2 attaques de force 4, PA-1 à 2 dégâts, la puissance de l'arme est plutôt bonne, surtout pour une unité de ligne. Au corps à corps, ces 5 attaques de force 7 PA-2 2 dégâts feront rapidement des ravages dans les rangs ennemis. Ce sera mon choix d'armement si je les joue un jour. Toutefois, si on souhaite s'orienter vers la défense, les gardes custodiens peuvent s'équiper d'une lame de sentinelle, disposant du même profil de tir que la lance de gardien,
mais avec une portée 2 fois moindre, et l'aptitude pistolet qui lui permet de tirer en étant englué dans un corps à corps pour qui serait assez fou de vouloir affronter une telle unité d'aussi près. Et puisqu'on parle de contact rapproché, 5 attaques de force 6 PA-2 1 dégâts permettront de combattre n'importe quelle unité d'infanterie. J'éluderai volontairement la dague Miséricorde, qui possède des caractéristiques similaires mais seulement équipée par le porteur du Vexillum, une configuration qui ne m'intéresse pas beaucoup. En conclusion, les gardes Custodes sont probablement la plus puissante unité de ligne du jeu, et sont aussi forts que les Terminator Space Marines. Les figurines sont aussi charismatiques qu'elles collent bien à l'histoire des Custodes. C'est une unité excellente, que je recommande. Warhammer 40 000 en mode narratif, quasiment tout peut se justifier, alors n'écoutez que vous et jouez les figurines qui vous plaisent. Et soyez comme moi, gentils.